Vivant dans le bleu du ciel, irréel, irréel, bleu existentiel. Bonjour, c'est Christophe. Oui, petit générique que je n'ai pas le temps d'aller chercher, pas le temps de monter. Alors je le fais moi-même. Bienvenue dans ce nouveau podcast que j'appelle bleu existentiel. Pourquoi bleu existentiel? Parce que bleu c'est ma couleur préférée, parce que bleu c'est la couleur du ciel quand il est éclatant, quand il est lumineux. Et puis existentiel parce que j'ai envie de te parler d'existence. J'ai envie de te parler de ce qui est important dans cette existentiel. Hier, je me suis fait une réflexion hier soir en dégustant, bouffant, en dégustant mon fromage, du brebis, Pyrénées brebis, Pyrénées de vache. Et je me disais, mais bon sang, qu'est-ce que c'est bon de manger ça, d'avoir un goût dans sa bouche. Le goût de ce fromage, de ce lait fermenté, de ce lait de vache ou ce lait de brebis fermenté. Les véganes appuieront sur bye bye. C'est tellement bon. Et j'étais en train de me faire la réflexion que la vie m'offrait ce bout de fromage. Enfin, je l'ai acheté, tu vas me dire. Et que la vie nous offre justement l'occasion de manger, de vivre des choses particulièrement belles, particulièrement bonnes. En l'occurrence, là, c'était manger du fromage. Et que nous ne savourons pas assez la vie. Je t'ai fait une vidéo il y a 2 jours où je t'ai expliqué une leçon de vie que mon papy de 97 ans me faisait. Où il disait, moi, je veux juste m'occuper. Parce que m'asseoir sur un canapé, c'est la mort. Et lui, il est plein de vie. Mais alors, plein de vie. C'est un truc de malade, à 97 ans. Et pourtant, il est tombé malade cette année. Et bah, il s'est relevé, il prend son bâton, il y va. Il prend son bâton de pèlerin, d'ailleurs. Je dis ça parce que je viens de croiser une dame, comme à chaque fois que je suis ici. Les gens regardent mon bâton. Je ne sais pas si tu vas le voir, mais mon bâton, voilà, la taille du bâton. Et il y a des cristals de roche dessus avec les signes du Reiki. Il y a 2 pierres de montagne, il y a des plumes que j'ai ramassées ici. Enfin, voilà. Et les gens sont toujours apostrophés quand ils me croisent, ils regardent le bâton. Une dame me dit, il est super beau votre bâton, c'est quoi? C'est les paysages dont vous êtes allé? Non, c'est les signes du Reiki. Ah, c'est vraiment un bâton de pèlerin. Et pour te dire, moi ici, je suis dans ma grotte. Pas loin de ma grotte qui est là-bas dans le fond. Là, c'est une cabane. Il se passe encore toujours des choses. Je suis allé tout à l'heure dans ma grotte, je me suis mis à chanter en baragouin, je ne sais quoi, comme ça, inspiré. Je me suis vu aussi faire une prière. Ici, là, sur cette terre. Là, derrière moi, le bâtiment que tu vois, là. Eh bien, c'est un ancien hôpital où on mettait les lépreux au XVIe siècle. À savoir qu'à cette époque, je m'appelais Père Mathieu. Allez voir dans les anciennes vidéos si vous voulez retrouver ce qui s'était passé il y a 3 ans ou 4 ans, je ne sais plus, dans l'abbaye de Saint-Savin, où j'ai entendu ça et où j'ai rencontré mon âme jumelle, ma flamme jumelle, l'année dernière, qui était lui aussi avec moi, Père. Bref, il se passe toujours des choses. Bref, ce que je sais pas l'objet de cette vidéo, ce que je veux te dire, c'est que la vie t'offre des choses. C'est à toi de saisir ta chance et de faire que ce soit beau, de goûter à la vie, d'arrêter de se plaindre, de se mettre des problèmes là où il n'y en a pas,
de régler tes problèmes aussi, de régler tes casseroles, parce que ça ne se règle pas tout seul, et tu vas les traîner in aeternam, et tu te pourris la vie. On se pourrit la vie, et on ne prend pas le temps de vivre, d'être, de savourer les choses. Et hier, en mangeant ce bout de fromage, je savourais le goût de ce fromage. J'aurais bouffé le truc en entier. Je crois qu'en 2 jours, j'ai mangé la moitié du fromage. Mais je m'en fous en fait. Je profite des instants, de cet instant présent qui m'est offert. Et c'est dans cet instant présent que je prends l'énergie et qui va me servir à l'instant d'après. Mais pour l'instant, je suis dans l'instant présent. Vivre dans l'instant présent et écouter. Tu vois, je vais te dire, hier soir, je me suis couché, j'ai dit, qu'est-ce que je vais faire demain? Je n'en sais rien. Ce que je vais faire demain. Je programme rien, on verra selon mon humeur du matin. Et bizarrement, je me suis réveillé, j'ai dit, bon, tu vas aller cet après-midi grimper à pause, puis ensuite tu iras sur ta grotte, te recueillir, puis après tu prendras le chemin des Pères, tu iras aux cascades, tu redescendras des cascades, tu prendras l'autre chemin en face et tu auras fait une bonne marche. Hier soir, je ne savais pas. Comme je ne savais pas ce que j'allais faire demain, ni après-demain, et bien l'inspiration est venue tout d'un coup. Parce que j'étais dans l'instant présent, parce que je n'ai pas cherché à me triturer l'esprit, à me dire... J'ai traîné au lit ce matin. Quand je t'appelle traîner au lit, c'est me lever à 7h du matin. T'en as rien à foutre de ma vie, de ma life. Tu veux me dire, mais lui, il raconte sa life. Bah ouais, c'est un mood. Et puis, rien, ne pas se mettre de pression, ne pas se mettre voilà. Vivre l'instant présent. Et profiter de ce que la terre nous offre, de ce beau paysage, de ces arbres, de ces 2 gardiens, dans le 3. Il y en a 2, je suis entre 2 gardiens et un 3e qui garde le bâtiment derrière. C'est ce que je les appelle, j'appelle les gardiens, j'aurais dit. Tu vas me prendre pour un fou, il parle aux arbres. Bah oui, comme je me parle. C'est important. C'est important de voir la beauté des choses, de s'entourer de beauté aussi. Mais bougez vos fesses de votre canapé. Allez vous extérioriser, allez vous trouver un coin de nature, voyez les arbres, faites disons des câlins, observez, respirez et bouffez du fromage, du bon fromage, pas du fromage de supermarché avec des croûtes en caoutchouc, avec de la merde. Et tu vois, c'est ce que je me dis, moi, quand je suis dans le Nord, la vie ici me manque parce que ça me manque pour tout ça. Je peux manger de la viande sans être malade. Je mange des choses que je ne mangerai pas là-bas et je déguste. Je profite et je prends les choses à pleines dents. Peut-être même pas encore assez, tu vois. C'est ce que je me dis. Mais je fais de mon mieux. Je mets de la compassion. Mais bon sang, ouais. Savourer ces instants de vie. Savourer un bout de fromage, un gâteau, un bon bec si tu as envie. Une limonade. Une limonade. Ou un verre de champagne. Quelque chose, quoi. Mais vis, bordel. Vis.
La vie, on n'en a qu'une dans cette vie. Et puis de toute façon, on va tous mourir un jour. Donc, merde. Qu'est-ce qu'on se fait chier vraiment à s'emmerder avec les voisins, avec un mec qui te fait chier, qui t'aime à demi, qui t'impose des choses, avec ton patron, qui te met une pression d'enfer, mais il va me dire, Mimi, il est cinglé, lui. Maintenant, c'est pas cinglé, c'est la vie. Il y en a marre, non? Qu'est-ce que t'en penses? Bon, allez, je vais reprendre mon bâton de pèlerin parce que j'ai encore de la grimpette à faire. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Tu commentes? De quoi t'as envie aujourd'hui, là, quand tu regardes cette vidéo? De quoi tu as envie pleinement de savourer? Un bout de fromage? Un yaourt? Un bout de gâteau? La limonade? Du sexe? Bah quoi? Un bon film? Une bonne série? Un bon bouquin? De quoi as-tu envie? Allez, n'oublie pas, bleu existentiel. Ciao.